Bienvenue sur VNew French Rugby, l'endroit pour des analyses approfondies de rugby. Des actualités et des stratégies comme un vrai expert. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour ne rien manquer de nos dernières vidéos. Réflexion personnelle sur la défaite de La Rochelle face aux Harlequins et la réaction de l'entraîneur Ronan O'Gara. Le sport, et en particulier le rugby de très haut niveau, est toujours un concentré d'émotions parmi les plus intenses, l'explosion de joie lors de la victoire, la déception abyssale de la défaite, et aussi ces moments douloureux d'introspection lorsque l'on réalise que l'on a soi-même laissé filer une occasion. La défaite de La Rochelle face aux Harlequins sur le score de 17-27 en Champions Cup n'est pas simplement un résultat inscrit au tableau d'affichage, elle constitue une coupe franche révélant la fragilité du mental compétitif, la brutalité du sport de haut niveau et les limites psychologiques auxquelles une équipe, même jadis immense, peut se heurter. Lorsque je repense aux déclarations empreintes de colère, de frustration, voire de douleur de l'entraîneur Ronan O'Gara, je n'y vois pas seulement l'image d'un stratège emporté après une défaite. J'y perçois la souffrance d'un homme qui connaît parfaitement la valeur de chaque opportunité, de chaque seconde passée sur le terrain, et qui comprend d'autant mieux que cette défaite n'est pas due à la supériorité de l'adversaire, mais au fait que La Rochelle n'a pas su se dépasser elle-même. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la manière dont O'Gara ne cherche aucune excuse. Dans le sport moderne, où nombre d'entraîneurs n'hésitent pas à accuser l'arbitrage, le calendrier, les blessures ou les circonstances extérieures, la franchise presque brutale d'O'Gara apparaît comme quelque chose de rare. Il qualifie cette défaite d'inacceptable, non pas pour accabler ses joueurs, mais pour souligner que La Rochelle a eu de nombreuses occasions de poursuivre son chemin et les a toutes gâchées de ses propres mains. À titre personnel, j'estime que c'est précisément là la différence fondamentale entre un entraîneur ordinaire et un entraîneur animé par une mentalité de vainqueur. O'Gara ne tolère aucun compromis avec l'échec. Il ne considère pas le fait d'avoir failli obtenir le point de bonus défensif comme une consolation, car pour lui, le sport ne fonctionne pas sur le mode du « presque ». Soit vous réussissez, soit vous échouez. Les émotions d'O'Gara, l'envie de pleurer, de crier, d'exploser reflètent une réalité implacable. Cette défaite touche au cœur même de sa fierté professionnelle. Non seulement parce que l'équipe est éliminée de la Champions Cup, mais aussi parce que cela s'est produit sous les yeux des supporters fidèles, ceux qui ont investi leur argent, leur temps et leur confiance pour être présents dans les tribunes. À mes yeux, c'est le détail le plus chargé émotionnellement. Le sport n'est pas seulement l'affaire des joueurs et des entraîneurs, il est aussi un lien affectif entre un club et sa communauté de supporters. Lorsque cette confiance est ébranlée, la douleur ne se mesure plus en points ou en score. En analysant plus profondément la situation, je pense que la défaite de La Rochelle ne tient pas tant à des aspects purement tactiques qu'à des problèmes de mental et de constance. O'Gara a souligné un point particulièrement pertinent. Après la courte défaite face au Leinster, l'équipe aurait dû tirer des leçons sur la concentration et la capacité à tuer un match. Or, à l'inverse, elle a abordé la rencontre contre les Harlequins avec une certaine suffisance, pensant que jouer correctement pendant 80 minutes suffirait. C'est une erreur fatale dans le sport de haut niveau, où un seul instant de relâchement peut suffire à ruiner toute une saison. Je partage tout particulièrement l'idée selon laquelle La Rochelle est en train de se battre contre elle-même. Cette phrase, en apparence simple, révèle en réalité un problème structurel. Lorsqu'une équipe perd régulièrement des positions favorables, ne convertit pas ses occasions et laisse l'adversaire décider de son sort dans les dernières secondes, il ne s'agit plus de malchance. C'est le symptôme d'une crise de confiance et de caractère, le moment où Marcus Smith transforme la pénalité, privant La Rochelle du point de bonus défensif, me semble être l'image la plus condensée de la tragédie de ce match. 40 secondes seulement, un laps de temps infime mais suffisant pour sceller le destin d'un club sur la scène européenne. La douleur ne réside pas uniquement dans l'élimination, mais dans le fait que La Rochelle était tout près de la qualification, sans avoir la lucidité ni le sang-froid nécessaire pour franchir la dernière porte. Sur le plan humain, je ressens profondément la déception évoquée par Winnie Atonio dans le vestiaire. Le fait qu'un cadre de l'équipe reconnaisse qu'il n'existe aucune excuse possible pour la performance livrée en dit long sur la gravité de la situation. Lorsque les joueurs prennent conscience qu'ils affichent deux visages totalement différents d'une semaine à l'autre, cela traduit un manque de stabilité et l'absence d'une base mentale solide. De mon point de vue, La Rochelle se trouve aujourd'hui à un carrefour décisif. L'élimination de la Champions Cup et la relégation en Challenge Cup ne représentent pas seulement un recul sportif, mais aussi un coup dur porté aux ambitions et à l'orgueil du club. Toutefois,
c'est précisément dans ces moments difficiles que le véritable caractère se révèle. La question n'est pas tant de savoir comment La Rochelle a échoué, mais comment elle réagira à cet échec. Ronan O'Gara, malgré toute sa colère et sa frustration, demeure à mes yeux l'homme idoine pour guider La Rochelle à travers cette crise. Son intransigeance face à la défaite peut rendre l'atmosphère du vestiaire tendue, mais elle est aussi indispensable pour réveiller un esprit combatif qui semble s'être assoupi. Le sport de haut niveau ne laisse aucune place à la complaisance, et O'Gara le sait mieux que quiconque. À un niveau plus profond, l'histoire de La Rochelle m'amène à réfléchir sur la nature même du succès et de l'échec. Le fait qu'une équipe ait conquis les sommets européens par le passé ne signifie pas qu'elle restera éternellement invincible. Au contraire, ces succès passés peuvent parfois devenir un fardeau psychologique, poussant inconsciemment les joueurs à croire qu'ils trouveront toujours une solution, même sans évoluer à 100% de leur capacité. Je ne peux pas non plus m'empêcher de penser aux supporters de La Rochelle, qui ont vu leur équipe s'effondrer à domicile. Pour eux, cette défaite n'est pas une simple tristesse passagère, mais un sentiment de vide lorsque la confiance est mise à l'épreuve. Pourtant, c'est précisément cette fidélité qui constitue le socle permettant au club de se relever. Si La Rochelle parvient à transformer cette douleur en moteur, elle peut encore se retrouver en top 14 ou en Challenge Cup. En conclusion, mon ressenti face à cette défaite est un mélange de regrets, de déception et d'espoir. Des regrets, parce que La Rochelle était tout près de la qualification. De la déception, parce que l'équipe n'a pas montré le caractère nécessaire dans les moments décisifs. Mais je conserve l'espoir, car dans le sport, les chutes les plus douloureuses sont parfois le point de départ des renaissances les plus puissantes. La défaite face aux Harlequins, à mes yeux, ne marque pas seulement la fin du parcours de La Rochelle en Champions Cup cette saison, elle agit aussi comme un avertissement. Un rappel qu'en sport, rien n'est jamais acquis, et que pour gagner, il ne suffit pas d'avoir du talent ou une stratégie, mais qu'il faut aussi de la concentration, du caractère et une soif de combat jusqu'à la dernière seconde. Si La Rochelle tire les leçons de cet échec, alors même éliminée aujourd'hui, elle pourra revenir plus forte demain. L'élimination de La Rochelle de la Champions Cup suscite plus de regrets que de surprises. Le discours franc et enflammé de Ronan O'Gara montre qu'un collectif n'a pas perdu par manque de talent, mais faute d'avoir su maîtriser son mental et les moments clés. Sa colère n'est pas une simple critique, mais un rappel des standards et de l'ambition de gagner. Pour les supporters, c'est une soirée douloureuse mais nécessaire, car parfois la défaite révèle le plus clairement le chemin à suivre. Si l'on sait l'affronter et en tirer des leçons, cette chute peut tout à fait devenir le point de départ d'un retour plus fort. Merci de suivre Venue French Rugby. Si vous aimez analyser le rugby avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt dans la prochaine vidéo.